Le lieu du design présente sa 20e exposition Impression 3D, l'usine du futur. Il s'agit de la première exposition française d'envergure sur le thème de la fabrication additive. Plus de 70 projets du monde entier couvrent les champs de l'industrie, de la mode, de l'architecture, de la médecine et témoignent de l'enjeu stratégique que ces technologies de pointe représentent pour les entreprises. Cette exposition bénéficie du partenariat du Centre Pompidou qui a accepté de prêter plusieurs pièces de sa collection. Historiquement, l'impression 3D, ça date des années 84. Le premier brevet, il est français. Donc c'était important, il me semblait, aujourd'hui, de faire une exposition qui était une forme d'état de l'art, des possibles, et en même temps de décrypter ces possibles. Je crois que l'ensemble des personnes qui sont ici considèrent qu'on est à un moment qu'on peut qualifier de 4e révolution industrielle, et l'enjeu, c'est d'essayer d'être le plus exhaustif et en même temps très pédagogique. L'usine du futur, c'est cette usine à double échelle, très grande comme petite, mais dont la spécificité, c'est d'être hyper agile. C'est la capacité de fabriquer que quand on en a besoin, par exemple. On sort de la logique de fabriquer en masse, en grande quantité, d'amortir les coûts de fabrication parce qu'on produit beaucoup et puis après il faut stocker, distribuer. Là, on va être dans une usine qui est flexible. Et là, du coup, en tant que designer, surtout ce qu'on doit se demander, mais comment est-ce que je dois penser un objet et concevoir un objet qui va pouvoir être adaptable aux besoins de chacun. Donc ça veut dire qu'en tant que designer, je dessine plus un objet, mais je définis un système ouvert. C'est dans le cadre d'un projet pour une grande marque automobile française que j'ai démarré ce projet de concevoir une prothèse de main futuriste. L'idée de faire cette prothèse futuriste, ça m'a titillé. Je venais d'avoir une petite imprimante 3D, je me suis dit pourquoi ne pas utiliser l'impression 3D pour faire cette prothèse. J'ai modélisé cette première main, ensuite imprimé la main, mis des moteurs dedans, et une fois que j'avais cet élément-là, je l'ai partagé sur Internet en open source, de façon à ce que tout le monde puisse télécharger les fichiers et s'en servir pour développer des prothèses. Et puis de là, je me suis dit, j'ai l'avant-bras, je vais essayer de modéliser un bicep, on va voir ce que ça va donner au niveau de la mécanique et tout ça. Et puis l'épaule, le torse, et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais allons-y, pourquoi ne pas faire un robot complet imprimé en 3D à taille humaine ? Aujourd'hui, l'impression 3D représente 3 milliards de chiffre d'affaires par an, avec une progression de 30% chaque année. Je pense que dans la morosité économique actuelle, peu de secteurs peuvent se prévaloir d'une telle opportunité de croissance. De grands groupes ont tout à fait pris conscience très rapidement de l'importance d'investir dans l'impression 3D. Par contre, les entreprises de plus petite taille, comme les TPE, les PME et les PMI, n'ont pas encore forcément pris conscience de cet enjeu. Et le design aura justement pour vocation d'essayer de les accompagner pour qu'elles puissent participer à cette opportunité de croissance. The product that you see behind me is one of 4 dresses that I created in collaboration with Audi. Last year, in 2015, Audi brought out a new car, the Audi A4, and they asked me to design a small collection based on that car. So these elements I took, as well the lights itself and the parking sensor, so also the interactive elements I took from the car and put into the dresses, sort of. So the dresses are not only looking like the car, they also react like the car. The dresses are based on leather, so there's leather underneath it and the 3D print is on top of it. So here 3D printing is really cool because you don't have to work and detail all the things that you do here. With one click, you can replicate it, sort of. Parmi les projets accompagnés par le lieu du design, l'imprimante Doud, qui est juste derrière moi, travaille par dépôt de fils et ouvre le champ à tous les possibles. C'est donc tout un nouvel écosystème qui est en train de se mettre en place. L'impression 3D constitue la création d'une nouvelle filière et crée de l'emploi en Île-de-France. We're presenting L'Artisan Electronique, an installation that unfolds, a design studio from Belgium. This installation allows people to create a vase by simply holding their hands in this virtual pottery wheel and pushing a digital cylinder into the shape that you desire. And then people can save the shape that they want, and it can be printed by a porcelain 3D printer that we built.
On n'a plus en France de gros moyens industriels en fait, on n'a plus de grosses usines, on en a encore malheureusement, plus énormément. Mais par contre voilà, cette usine du futur, c'est une usine qui est capable de se réincarner dans la ville même. Et du coup, le tissu industriel peut revenir d'une certaine façon en ville. Toutes les pièces qu'on voit là, elles sont toutes fonctionnelles. Cette usine du futur, c'est déjà le présent. Culturellement, on peut se dire que oui, c'est l'usine du futur, mais en même temps, tous les moyens sont là. Et les savoir-faire sont présents en Île-de-France déjà. Donc on a intérêt à les solliciter et à les développer.